C'est une question que se posent beaucoup de premiers magistrats de nos villes, surtout de nos grandes villes. Comment limiter les îlots de chaleur? Comment trouver des espaces de fraîcheur? Comment s'adapter à des canicules qui, de toute façon, deviendront de plus en plus fréquentes? On en parle avec Jean-Luc Moudin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maire La France Audacieuse de la ville de Toulouse. Ça fait 2 ans, corrigez-moi si j'ai mal compté, que vous portez un plan qui s'appelle Toulouse plus fraîche, un plan qui a été encore renforcé. Objectif, adapter la ville rose aux canicules. Concrètement, ça s'est traduit par quoi ce week-end ? Alors, il y a une double démarche, à la fois une adaptation permanente de la ville. On est engagé dans un plan 100 000 arbres, on en est déjà à 75 000 plantés depuis 2020. Le but, c'est d'arriver à 100 000 en 2030, mais ça sera fait avant. On débitume, on transforme les cours d'école, on enlève le goudron des cours d'école et puis on met à la place du végétal, des copeaux de bois, enfin bref, des matériaux qui permettent de supporter la chaleur. Ça, tout ce qui ne stocke pas la chaleur. Systémique. Voilà, ça c'est la transformation systémique de la ville. Et puis après, il y a des mesures qui sont des mesures d'urgence ponctuelles pendant les mois d'été. On a mis en place une trentaine d'ombrières dans la ville. Et puis, lorsqu'il y a une alerte canicule, une alerte orange, on déclenche un certain nombre de mesures spéciales. Par exemple, on étend les horaires de certains musées, de la grande médiathèque toulousaine, les restaurants seniors également accueillent les seniors plus longtemps, le prix pour entrer à la piscine est divisé par 3, on émet un ticket de transport à prix extrêmement réduit lui aussi pour pouvoir se déplacer en transport en commun. Donc voilà, on mêle à la fois une transformation qui, elle, est permanente. Ce sont des travaux, des aménagements qui changent la ville, qui sont faits au long cours, et puis des mesures qui sont ciblées sur les mois les plus chauds sur les mois les plus chauds, en tout cas de l'année. Alors, les citoyens, les Toulousains aussi, d'ailleurs, ils doivent s'adapter. On l'a remarqué, on achète de plus en plus de climatiseurs. C'est le cas notamment à Toulouse. Parfois, ça a des conséquences aussi sur l'extérieur. On rejette de l'air chaud tout autour des différents îlots d'habitation. Comment on fait face à ça? J'imagine que même les dépenses de climatisation pour la mairie, elles ont dû augmenter ces 10 dernières années. Alors justement, on n'a pas pris les climatiseurs pour la raison que vous évoquez. On a développé les brasseurs d'air. Le premier exemple que je vais citer, c'est les publics les plus fragiles. Les publics les plus fragiles, ce sont à la fois les plus âgés et les plus jeunes. Et nous avons la responsabilité dans les écoles maternelles, écoles élémentaires des plus jeunes, dans les crèches, dans les EHPAD pour les seniors. Et là, nous avons développé des brasseurs d'air. Ça ressemble à quoi? Si je prends les brasseurs d'air, vous savez, c'est un dispositif que l'on met au plafond et qui a pour conséquence de ventiler, effectivement de provoquer une sensation de fraîcheur, et ça c'est beaucoup plus vertueux qu'un climatiseur. Donc ça, on l'a systématisé dans les écoles maternelles. On est en train de terminer d'équiper toutes les classes des écoles primaires. Les classes à Toulouse, les classes d'écoles primaires et maternelles, ça représente un nombre considérable, c'est énorme. Pas moins de 1506, donc c'est un travail au long cours, mais qui est très utile. Oui, qui est très utile. Ça pose aussi des questions d'urbanisme, les températures de plus en plus chaudes. Jean-Luc Moudin, qu'est-ce qu'il y a un certain type de bâtiment qu'on ne construira plus à Toulouse? Je pense par exemple à des grands ensembles ou des grandes tours ou des grands éléments vitrés. C'est pas tellement le fait d'avoir un grand bâtiment, un bâtiment qui est en hauteur, le problème. Non, le problème, c'est la couleur du bâtiment et l'isolation du bâtiment. Effectivement, les normes d'isolation que nous appliquons aujourd'hui nous permettent de nous protéger de la chaleur quand il fait chaud et aussi de nous protéger du froid lorsqu'il fait froid. Ça joue dans les deux sens, et là-dessus, les normes qui s'appliquent sont protectrices. Et puis, il y a une autre règle, c'est la règle de l'albédo. L'albédo, c'est quoi? C'est la couleur blanche, ou du moins la couleur claire. Et dans notre règlement d'urbanisme, nous avons fait bouger les choses. Il sera en vigueur à la fin de l'année. Oui. Et il prévoit, dans les constructions nouvelles ou dans les rénovations, d'avoir un certain taux d'albédo, donc un certain taux
de clarté dans la couleur extérieure, parce que si vous mettez une couleur sombre, forcément ça vous attire la attirez chaleur. Bon, on a tous fait l'expérience. Ça emmagasine. Voilà, c'est ça. Donc du coup, avec l'albédo, au contraire, on la repousse. Oui. Et même chose pour les aménagements de voirie. Lorsque l'on refait un trottoir, lorsque l'on refait plus clair. Le bitume d'une avenue, on prend du clair. Oui. La composition n'est pas la même, et là aussi, ça va changer beaucoup la ville. Très, très pratique. Alors, vous êtes en train, rassurez-moi, la ville rose va pas devenir la ville blanche quand même, ce serait dommage. Non, d'autant que le rose a un effet de clarté. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe très bien, en effet. Bon courage à tous les Toulousains qui souffrent de la chaleur. Vous avez entendu Jean-Luc Moudin il y a quelques instants. Il fera quand même plus de 30 degrés aujourd'hui, même si on part de tellement haut que ça se rafraîchit. Voilà. Merci Jean-Luc Moudin. Merci. Maire de Toulouse.